Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Kella, je suis consultant chez Blue Prism. Ce que je vous propose aujourd'hui de voir dans une très courte démonstration, c'est comment vous allez pouvoir améliorer de manière considérable la collaboration entre la main-d'œuvre digitale et les employés. Alors pour ce faire, je vais partir sur un cas concret, un cas dans le monde de la finance, un cas tout à fait simple et courant, c'est le cadre d'une demande de prêt. Donc on a un employé d'une banque qui reçoit des demandes de prêt et en général quand il reçoit cela au travers de formulaires, une liste de clients avec la demande de prêt, les produits financiers qu'il doit demander. Et pour ce faire, il doit en fait solliciter un certain nombre d'applications. Alors ici on en verra 3. Il doit d'abord rechercher les informations du client dans le CRM et dans la base de clients de la banque. Ensuite, il doit vérifier si le client est éligible à cet octroi de prêt. S'il est éligible, bien entendu, il peut faire une proposition de prêt. Alors, aujourd'hui, enfin en tout cas avant l'automatisation de ce process, cet utilisateur métier procédait en utilisant en fait un fichier Excel, comme c'est tout à fait classique, dans lequel il saisissait manuellement les informations qu'il avait récupérées au travers des différents systèmes. Alors pour commencer, bien entendu, il devait rechercher à partir du code client toutes les informations et les produits financiers auxquels ce client avait souscrit. Et puis il devait regarder le risque d'exposition et puis tout le portefeuille, les valeurs de son portefeuille de manière globale. Tout cela, une fois collecté, il devait regarder en fait au travers d'un autre système, un système pour cette fois mainframe, si en fait ce client était solvable ou pas. Donc il regardait, il tapait, il sollicitait ce système, il regardait si la notion passe était mentionnée, alors il pouvait manuellement faire la demande de prêt. Et cette demande de prêt, malheureusement, était encore au travers d'une nouvelle application, une application cette fois-ci de type web, et dans laquelle en fait se succédait un certain nombre d'écrans, comme nous allons le voir au cours de la démonstration. Alors, bien entendu, tout ce processus, c'est un processus qui ici est simplifié, mais c'est très courant de voir une dizaine, voire une vingtaine d'applications qui peuvent être sollicitées au travers d'un process de ce type. Comment nous l'avons simplifié avec BluePrism? De manière extrêmement simple. On a limité au plus possible les interactions en fait entre l'utilisateur et le système. Alors l'utilisateur, au lieu d'utiliser son fichier Excel, maintenant doit juste se connecter, comme je vais le faire maintenant. Donc sur l'application donc ici qui est taguée bien entendu au logo Blue Prism, mais qui peut être complètement en fait personnalisé aux couleurs du client, il accède en fait à un formulaire de saisie. Ce formulaire de saisie dans lequel il va en fait saisir les informations du client, donc le code du client, le produit financier auquel il veut souscrire et le niveau d'investissement, là on va mettre quelque chose de très faible, pour lequel il peut participer dans l'octroi du prêt. Une fois qu'il a rempli ces informations, j'ai envie de dire c'est presque terminé pour lui, il n'a juste qu'à soumettre le formulaire et le robot Blue Prism, donc qui ici va apparaître en tâche de fond. Donc là, je montre maintenant l'écran qui apparaît, qui n'apparaît pas, j'ai envie de dire, devant la personne, devant l'employé de la banque. Là, on est aussi en back-office et finalement, c'est le robot qui va travailler, qui va relancer les 3 applications, l'application de gestion client, l'application pour vérifier l'éligibilité du prêt, et puis l'application de saisie du prêt. Donc tout cela est sollicité en arrière-plan, totalement invisible pour l'utilisateur métier. Donc on voit ici la récupération d'informations client, ok, en passe. Donc ici la proposition de prêt qui va se déclencher de manière automatique, vous voyez, avec la succession d'écrans qui va apparaître pour faire cette proposition de prêt. Une fois que tout cela est terminé, le robot en fait ferme les applications dont il avait besoin pour accéder et va renvoyer une notification à l'utilisateur pour qu'il puisse regarder en fait l'état de la soumission de cette demande de prêt. Vous voyez que ici dans l'écran apparaît une petite capsule avec un 1, ça signifie une notification de l'utilisateur. Donc l'utilisateur est devant son écran, il reçoit un mail, il est devant son écran, en tout cas il voit cette nouvelle notification, il n'a juste qu'à cliquer, à regarder ici dans sa boîte aux lettres de tâches et ouvrir la tâche dans laquelle il récupère en fait les informations qu'il avait soumises. Donc on retrouve ici ces diverses informations, le résultat de l'opération du robot, de tout ce qu'a exécuté le robot, et puis ici en fait la seule chose qui l'intéressait, en tout cas en tant qu'agent de la banque, c'est de vérifier, de voir que cette demande de prêt était acceptée, refusée, pour pouvoir en informer le client. Bien entendu, cette information client pourrait être aussi tout à fait automatisée par un robot Blue Prism.
Donc voilà, je vous ai montré dans une très très courte démonstration, mais très parlante je pense, comment justement améliorer cette interaction pour les utilisateurs métiers directement grâce à Blue Prism. Je vous remercie et à de prochaines démonstrations.